Masechet Megillah, traité Megillah, Daf Yutet, feuille numéro 19, nous sommes à la seconde ligne. Achete Ketuva Ashurit, il faut que le rouleau d'Esther soit écrit en hébreu. Dirtiv, comme il est écrit, dit la Gemara, Kirtavam Chizmanam, dans le rouleau d'Esther, selon leur écriture et leur date, au peuple juif. À la Sefer ou vidéo, et dit la Mishnah, il faut qu'elle soit écrite sur un rouleau de parchemin et avec de l'encre noire, verroulé, etc. Minala, Nidoul, c'est on dit la Gemara. Activa. On l'apprend par une similitude de termes en deux endroits où on trouve le terme écriture. Ktivacha, c'est marqué ici, dans le rouleau d'Esther, va Tirtov Esther Amalka. Et la reine Esther a écrit. Ktivatam, mais c'est écrit ailleurs, dans la prophétie de Jérémie. Va Yomer Lahem Baruch. Et Baruch leur dit, Mi piv yikra elai et kol hadevarim ha'ele. De sa bouche, il me dira toutes ces paroles-là, va Nikotev à la Sefer Bidio, et moi j'écris sur un rouleau de parchemin avec de l'encre, donc pareil pour le rouleau d'Esther. Matnitin, Mishnah suivant, Ben Irche Alach Lekrach, un habitant de ville ouverte qui est allé dans une ville fortifiée, ou Ben Krach Alach Leirou, un habitant de ville fortifiée qui est allé dans une ville ouverte. Imatil Lachazolim Komo, Kore Kim Komo. Si il va retourner à son endroit de départ, il lit comme celui du départ, Vimlav, et sinon Kore Mahem, il lit avec eux. Mechan Kore Adam et Megillah. À partir de quel endroit on lit le rouleau d'Esther? Veyotseba Yedechovato pour se rendre quitte de son devoir. Rabbi Meir Omer Kula. Rabbi Meir dit, on doit la dire en entier. Rabbi Dormer mais Ishéoudi. Rabbi Da dit à partir du verset qui commence par un homme juif. Rabbi Yossé Omer mais Achar Devarim Ha'ele. Et Rabbi Yossé dit à partir du verset qui commence par ces mots après ces choses-là. Gmara. Amarava lo shanu ela she'atil lachazor beleile yudalet. Rava dit, quand on a dit que s'il va revenir à son endroit du départ, il lit comme endroit du départ, ça c'est seulement dans le cas où il revient à l'endroit du départ la nuit du 14. Et que le matin, il sera déjà dans son endroit du départ. Mais si il ne rentre pas chez lui, il ne compte pas rentrer dans la nuit du 14, Koré Imahen, il lira avec eux, puisque le matin du 14, il sera avec eux. Amarava, Ravadimana, Aminala, d'où le sais-je? Dire-t-il parce qu'il est écrit dans le rouleau d'Esther. Alken Ayodim Aprazim, c'est pourquoi les Juifs des villes ouvertes, Ayoshvim Bari Aprazot, qui vivent dans des villes ouvertes, dire des Ketiv Ayodim Aprazim, puisqu'il est déjà écrit dans le verset, les Juifs des villes ouvertes, la Malin Imertav Ayoshvim Bari Aprazot. Pourquoi on répète et on écrit qui habitent dans des villes ouvertes? Hakamash Manan, ça veut nous apprendre de Parouz Ben Yomo, Nikra Parouz, que celui qui est dans la ville ouverte, le jour de sa lecture, donc le matin du 14, est appelé habitant de ville ouverte. Ashkechan Parouz. Donc on l'a trouvé pour celui qui habite dans les villes ouvertes. Moukaf. Maintenant pour celui qui est dans une ville fortifiée, Manalandou, sait-on qu'il faut qu'il soit le matin du jour de la lecture de la ville fortifiée. Svaraou. C'est une logique. Mais le Parouz Ben Yomo Karoui Parouz, puisque celui des villes ouvertes, quand il est au matin dans les villes ouvertes, il s'appelle habitant de ville ouverte. Moukaf Ben Yomo Karoui Moukaf de même pour celui qui est dans la ville fortifiée, s'il y est au matin de ce jour, où il lise dans la ville fortifiée, il s'appelle habitant de la ville fortifiée. Vermarava, et Ravadi Ben Kfar Shalach Le'ir. Un habitant de village qui est allé dans une ville. Ben Kar ou Ben Kar Koreimaim. Dans tous les cas, il lit avec les gens de la ville. Maïtaba, pourquoi? Parce que, en réalité, les gens des villages auraient dû lire comme ceux des villes. Verabanan de Kilo Alakfarim. Et c'est les sages qui ont été plus coulants avec les gens des villages que des chez pour qu'ils puissent apporter de l'eau et de la nourriture à leurs frères des villes fortifiées. Mais ça, c'est seulement dans le cas où, le jour où les villageois lisent, il est dans les villages. Mais s'il est dans les villes, il lira avec les gens des villes. Et il va Abaye l'objecte. Une braïta qui dit ben Krachalach Le'ir. Celui qui habitait dans une ville fortifiée, qui est allé dans une ville ouverte. Ben Kar Kore Kim Komo. Dans tous les cas, il lit comme la ville d'origine. Ben Krach Salkadatar. Tu crois vraiment qu'on parle ici d'un habitant de ville fortifiée? Mais il m'a dit la Hazot, l'habitat. Oh, voilà que dans la Mishnah, on dit que ça dépend s'il comptait revenir ou pas. Et là, Ben Kfar. Donc forcément, il s'agit de celui de village. Et on voit d'ici qu'il
il lira comme dans le village. La Gemara dit, mais de toute façon, tu as dû corriger cette braïta. Donc si déjà tu as dû corriger, tu peux aussi corriger un peu plus et dire qu'il lit avec cela de la ville. Mais Khan Koreadam et Megillah avec roulé. Donc la Mishnah disait à partir de où un homme récite le rouleau d'Esther. Et on a vu 3 opinions. Tanya, la Gemara rapporte une braïta. Rabbi Shimon Yochai Omer. Rabbi Shimon Yochai lui dit, Mibalaylahu. On lit à partir du verset qui commence par cette nuit-là. Amar Rabbi Yochanan Ukulam Mikra Echad Darshu. Rabbi Yochanan dit, toutes ces opinions qui ont été rapportées ont été déduites du même verset. Et la reine Esther a écrit, et Mardoché le juif, toute la force. Mande à Markoula, celui qui dit, donc Rabbi Meir, qu'il faut la dire en entier. Donc faut chez la Hachvérosh. Quand on parle ici de la force, c'est la force d'Assuérus. Ou mande à Marmichioudi, celui qui a dit qu'il faut commencer par le verset qui débute par un homme juif. Donc faut chez le Mordechai. On parle ici de la force de Mardoché. Celui qui dit qu'on commence à lire à partir du verset qui commence par ces mots après ces choses-là. Donc faut chez Haman. Il s'agit de la force de Haman. Et celui qui a dit à partir du verset qui commence par cette nuit. Donc faut chez Nes. Il s'agit de la force du miracle. Ravuna dit c'est de ce verset, du verset suivant qu'ils l'ont appris. Le verset dit, et qu'est-ce qu'ils ont vu à cela? Et qu'est-ce qui leur est arrivé? Mandamarkula, celui qui dit qu'on doit réciter le rouleau en entier, explique ainsi le verset. Mara'a Hashverosh ilishtamesh bekelim shel Bet Hamidash. Qu'a vu Assuérus pour utiliser les ustensiles du temple? Al-Kacha. À cause de cela, parce qu'il a compté 70 ans et il a vu qu'ils n'ont toujours pas été délivrés. Suite du verset, qu'est-ce qui leur est arrivé? Des Katal Vashti. Il a tué Vashti. Celui qui dit, à partir du verset qui commence par un homme juif. Parce que, qu'a vu Mardoché pour s'attaquer à Haman, Al-Kacha. Cette chose-là, qui se prenait pour une idole, et c'est pourquoi il n'a pas voulu se prosterner devant lui. Mais qu'est-ce qui leur est arrivé? Un miracle est arrivé. Celui qui commence à partir du verset qui commence par les mots après ces choses-là, explique ainsi. Qu'a vu Haman pour s'attaquer à tous les juifs, Al-Kacha, à cause de ça, parce que Mardoché ne se courbait pas ni ne se prosternait. Mais qu'est-ce qui leur est arrivé? Il a été pendu et ses fils sur une potence en bois. Et celui qui dit qu'on commence à lire du verset qui commence par cette nuit-là, il explique ainsi le verset. Qu'a vu Assuérus pour faire apporter devant lui le livre des chroniques? Al-Kacha, cette chose-là, Zamité Esther de Haman Bahadé, que Esther a invité Haman avec lui, et il s'est dit qu'ils veulent fomenter un coup d'État contre lui. Mais qu'est-ce qui leur est arrivé en fin de compte? Le miracle est arrivé. Amar Abchelbo Amarav Chama Bagouria Amarav. Abchelbo dit au nom de Rav Chama Bagouria, au nom de Rav Alacha, qui livrait Omer Kula. On suit l'avis de celui qui dit qu'on doit lire le rouleau en entier. Va filer demander à Marmichioudi. Et même d'après celui qui dit qu'on doit commencer au verset un homme juif, c'est Chacheteh Ktuva Kula. Il est d'accord que le rouleau doit être écrit en entier. Et Rav Chelbo dit encore un autre enseignement au nom de Rav Chama Bagouria, au nom de Rabbi Gila, Nikret Sefer. Le rouleau d'Esther est appelé rouleau, Nikret Igeret. Il est appelé aussi une missive. Nikret Sefer est appelé rouleau parce que c'est comme le rouleau de la Torah, chez Imtafra Bechote Pishtan Psula. Que si il avait cousu les parchemins avec des fils de lin, c'est pas valable. Il faut des fils d'animaux cachés. Donc, fait avec des nerfs d'animaux cachés. C'est appelé aussi une missive. Chez Mitil Basho Shahotekidin Kshera. Parce qu'on est un peu plus coulant. Et s'il a fait 3 points de couture avec des tendons d'animaux cachés, c'est valable.
Amar Rav Nachman Vachiyu Mishulashin. Rav Nachman dit, mais il faut que les points soient équidistants. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel Akoreh b'Megillah Aktuva ben Aktuvim lo yatsa. Rav Yehuda dit au nom de Shmuel, celui qui lit dans un rouleau d'Esther qui est écrit à l'intérieur d'un rouleau où il y a tous les hagiographes, il n'est pas quitte. Parce qu'on ne voit pas ici le rouleau d'Esther en soi. Pourtant. Et Rava dit, ça c'est seulement dans le cas où le parchemin sur lequel est écrit le texte du rouleau d'Esther n'est pas un peu plus haut, ou un peu plus bas, ou un peu moins haut, ou un peu moins bas que le reste. Aval Marsera Maïtera pourtant, mais si c'est un peu plus haut, un peu plus bas, ou un peu moins bas, laisse là-bas, là il n'y a pas de problème. Lévi bar Shmuel avec Akari, Kamel et Rav Yehuda, mais Megillah, Lévi fils de Shmuel était en train de lire devant Rav Yehuda avec sur un texte de rouleau d'Esther, Aktuva ben Aktuvim, qui était écrit dans un rouleau des hagiographes. Il lui a dit, mais pourtant, on a dit que celui qui lit le texte du rouleau d'Esther, alors qu'il est écrit dans un rouleau des hagiographes, il n'est pas quitte. Et Rabbi Chia Baraba, au nom de Rabbi Yochanan, dit lui aussi, celui qui lit dans un texte du rouleau d'Esther qui est écrit dans le rouleau des hagiographes, il n'est pas quitte. Mais on a frappé sur sa tête de cet enseignement, c'est-à-dire qu'on a restreint cet enseignement en disant Betsi Bourchanou. Ça, c'est seulement lorsqu'on lit en public, mais pas pour le particulier. Autre enseignement de Rabbi Chia Baraba au nom de Rabbi Yochanan. Shiur al-Tfar alachal Moshe Misinai. L'obligation de laisser du parchemin en haut et en bas et ne pas coudre jusqu'à l'extrémité, c'est une règle qu'on a appris de Moshe au Sinaï. Et on a frappé sur cet enseignement, sur la tête, on l'a restreint, en disant Velo Amrou et la Kedesh Eloi Karea. En vérité, on n'a pas dit que c'est une règle de Moshe au Sinaï, mais c'est les sages qui l'ont instituée pour ne pas que le parchemin se déchire, parce qu'il serait trop bien cousu et va se déchirer ailleurs. On préfère qu'il se déchire à l'endroit de la couture. Et Rabbi Chia Baraba dit encore au nom de Rabbi Yochanan. S'il était resté de la caverne où s'est tenu debout Moshe, ainsi que le prophète Élie, s'il était resté de son ouverture juste le trou comparable au chat d'une aiguille à coudre, personne n'aurait pu rester debout devant, tellement la lumière est grande. Chez les Mar, comme il est dit dans l'Exode, car aucun homme ne peut me voir et vivre. Et Rabbi Baraba dit au nom de Rabbi Yochanan, que veut dire ce verset dans Deutéronome? Et sur elle, donc les tables, toutes les paroles que l'Éternel a parlé avec vous sur la montagne. Pourquoi c'est marqué toutes les paroles? Mais la Metcherawa que je vois le Moshe, ça veut nous apprendre que le Saint béni soit-il a montré à Moïse Dikdouké Torah, tous les enseignements qu'on apprend de l'expression des paroles de la Torah, avec Dikdouké Sofrim, et de l'expression des paroles des sages. Également ce que les sages finiront par rajouter, et c'est quoi? La lecture du rouleau d'Esther. Matitin, Mishnah suivante, tous sont aptes à lire le rouleau d'Esther, sauf le sourd, le fou et le mineur. Rabuda Marché Mekatan, Rabuda dit qu'un mineur est apte à lire la Megillah, le rouleau d'Esther pour les autres. Mara. Qui est donc l'auteur de notre Mishnah qui dit que le sourd, même s'il a lu, il ne peut pas rendre quitte? Amar Rav Matna Rabbi Yossi. Rav Matna dit c'est Rabbi Yossi. Comme une Mishnah dit, Akoret Shema Velo Yishmer Le Ozno.
Celui qui récite le schéma et n'a pas entendu à son oreille, Yatsa, il est quitte, Rabbi Yossi Omer, lo Yatsa. Et Rabbi Yossi dit, il n'est pas quitte. C'est pourquoi le sourd n'est pas quitte et donc il ne peut pas quitter les autres. Au moment de Rabbi Yossi, il veut dire Avad Namilo. La Gemara dit, mais qui te dit que notre Mishnah, c'est la vie de Rabbi Yossi, et que même a posteriori, il ne peut pas rendre quitte? Dis-moi, Rabbi Yudaï, peut-être c'est la vie de Rabbi Yuda, qui dit que il est quitte, ou le Khatrila ou Delo. Et quand on a dit que le sourd ne doit pas lire le rouleau d'Esther, c'est seulement a priori. Hadir Avad Shapir Dami, mais a posteriori, ce sera quand même valable. La Gemara dit l'autre, c'est le Kadatar. Tu ne peux pas dire ainsi. Des Katani Cheresh Jumiel Shotev et Katan. Parce que c'est écrit dans la Mishnah, le sourd à côté du fou et du mineur. Ma Shotev et Katan der Avad Namilo. De la même manière que pour le fou et le mineur, même a posteriori, leur lecture n'est pas valable pour rendre quitte les autres. Afreresh der Avad Namilo. De même pour le sourd, même a posteriori, il ne peut pas quitter les autres. Veut dire le qui te dit la Gemara, peut-être que chaque cas est indépendant de l'autre. Et qu'effectivement, pour le sourd, a posteriori, on est quand même quitte. La grande limite est que Tanisefa Rabuda marchir Bekatan. Puisque c'est marqué à la suite que Rabuda autorise que ce soit un mineur. Mais ça montre bien que le début de la Mishnah n'était pas la vie de Rabbi Yehuda. Et donc c'est la vie de Rabbi Yossé qui dit que même a posteriori, on n'est pas quitte. Veut dire Makula Rabbi Yehudahi. La Gemara dit, maintenant peut-être toute la Mishnah va comme Rabbi Yehuda. La Gemara dit, non, c'est pas possible. Midami. Impossible. Recha Lipsula, c'est Falik Shira. Puisqu'au début de la Mishnah, on disait que le mineur est inapte, et à la fin, on dit qu'il est oui apte. Donc c'est forcément deux avis différents. Veut dire Makula Rabbi Yehudahi. La Gemara dit, peut-être quand même que toute la Mishnah, c'est Rabbi Yehuda. Ou Tregan Katan. Et il y a deux sortes de mineurs, Katanila, dans l'expression de la Mishnah. Vechasur Emir Sera. Il manque un petit morceau dans la Mishnah. Machi Katani, voilà comment il faut dire. Akol, Keshiri Nikrot et Amigila, Chutz Bereshot de Bekatan. Tous sont aptes à réciter le rouleau d'Esther, à lire le rouleau d'Esther, sauf le sourd, le fou et le mineur. Mais là, on parle d'un mineur qui n'était pas encore arrivé à l'âge d'être éduqué aux règles de la Torah. Mais lorsqu'il s'agit d'un mineur qui était déjà arrivé à l'âge d'être éduqué à accomplir les règles de la Torah, lui, même a priori, il peut rendre quitte les autres, chez Rabbi Yehuda, marcher Bekatan, puisque Rabbi Yehuda autorise le mineur. Mais Maïkimta et Rabbi Yehuda. La Gemara dit donc en fin de compte, comme on a expliqué notre Mishnah, on a dit qu'elle va selon la vie de Rabbi Yehuda, veut dire Eved, et a posteriori, on est quitte avec la lecture d'un sourd, mais pas a priori. Et là, Netani, Yehuda Bere de Rabbi Shimon ben Pazi. Mais là, à ce moment-là, la Braïta qui dit que Yehuda, fils de Rabbi Shimon ben Pazi, dit un sourd qui peut parler mais qui ne peut pas entendre, Torem lechatrila, peut prélever le prélèvement au prêtre, même a priori, bien qu'il n'entendra pas la bénédiction qu'il dira. Mani, c'est la vie de qui? Rabbi Yehuda, dit lechatrila lo. Si c'est l'avis de Rabbi Yehuda, on a dit que d'après lui, il n'est quitte qu'à posteriori, mais pas a priori. Rabbi Yossé, si c'est Rabbi Yossé, dit Rabbi Namilo. Même a posteriori, il n'est pas quitte selon lui. Rabbi Yehuda va faire le khatrila. Alors qu'est-ce que tu veux dire? Que c'est l'avis de Rabbi Yehuda et qu'il autorise même a priori. Et là, oui, mais alors, il y a encore une autre braïta qui dit un homme ne doit pas dire les actions de grâce après le repas dans son cœur, c'est-à-dire sans les entendre. Et s'il l'a fait, il est quitte. Mani, qui est l'auteur de cette braïta? Le Rabbi Yehuda, le Rabbi Yossé. Ce sera donc ni Rabbi Yehuda ni Rabbi Yossé. Ni Rabbi Yehuda fait le khatrila. Puisque, d'après Rabbi Yehuda, même a priori, il a le droit de le faire. Rabbi Yossé a fait dire Avad Namilo. Et si c'est Rabbi Yossé, lui, il interdit, même a posteriori, il dit qu'il n'est pas quitte. Léolam Rabbi Yehuda. On m'a dit, non, on peut toujours dire que c'est Rabbi Yehuda, fait le khatrila, et que lui autorise même a priori. Mais la kashia, il n'y a pas de question, hadide adérabé. Dans un cas, c'est son avis à lui, dans l'autre cas, c'est l'avis de son maître, de Tanya, parce qu'il y a une braïta qui dit Rabbi Yehuda Omer, Mishum Rabbi Eliezer ben Azaria. Rabbi Yehuda dit au nom de Rabbi Eliezer ben Azaria, Akoret Shema, Tzarich Sheashmir Leozdo, celui qui récite
le schéma doit l'entendre à son oreille. Chez Neymar, comme il dit, Shema Israël, écoute Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, l'éternel, notre Dieu tout-puissant, l'éternel est. Ashmer leoznecha, mashatamotsi mipicha. De là, on apprend que tu dois écouter à ton oreille ce que tu sors avec ta bouche. Rabbi Meir Omer, et Rabbi Meir dit, Asher anochi metzavecha hayom al levavecha, ce que je t'ordonne aujourd'hui sur ton cœur, donc d'après Rabbi Meir, l'essentiel c'est que il a entendu dans son cœur, même s'il n'a pas entendu à ses oreilles. Ashtad Atitlari, la Gemara dit maintenant que tu as rapporté cette braïta, Filutema Rabbi Yuda qui Rabbi Spirale. On pourrait même dire que Rabbi Yuda pense comme son maître, qu'il n'est quitte qu'à posteriori. Ve'adetani Yuda ben Bere de Rabbi Shimon ben Pazi, et la braïta de Yuda fils de Rabbi Shimon ben Pazi, Rabbi Meir, c'est l'avis de Rabbi Meir qui lui autorise même a priori, c'est la fin de l'étude du Daf Yud Tet de la feuille numéro 19.